Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malu. Évidemment, dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce vendredi 6 décembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide à cheminer vers ce que vous désirez. N'hésitez pas à aller voir tous vos groupes de signes et si vous désirez une consultation, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com tout simplement. Les signes de feu, on commence avec vous, les béliers, les lions et les sagittaires. On va voir cette journée de vendredi. J'espère évidemment que vous allez bien. Les amis, sur ce vendredi, c'est des nouvelles résolutions, un nouveau départ, des nouvelles envies. J'ai la sensation que vous êtes déterminés à changer les choses. Vous savez pas forcément ce vers quoi vous voulez aller. En tout cas, vous voulez amorcer un changement. Ça peut être plusieurs petits changements dans votre vie, ça peut être un gros, c'est pas très important. L'essentiel, c'est que vous êtes vraiment dans cette dynamique. On recommence quelque chose, on se relance, on se laisse une chance, une seconde, une troisième, peut-être même une quatrième. En tout cas, on y va. En atout, on a quand même la 4 d'épée. Cette carte, elle nous dit quoi? Que vous avez su prendre le recul nécessaire sur plusieurs petites choses, que vous allez mieux aussi. Il y a eu beaucoup de trahison dans votre énergie. Et ce que cette carte nous dit, c'est que vous avez dépassé ça. Et si ça n'est pas totalement le cas, vous êtes en train de dépasser ça. Donc forcément, vous êtes en train de travailler une grosse blessure. Donc c'est normal que derrière, la conséquence, ce sont des gros changements dans votre vie. Parce qu'il y a des constructions qui n'ont plus de lieu d'être vu que vous nettoyez, vous avancez. Le défi, le challenge, on a l'impératrice. Attention. Même si vous décidez de changer des choses, tout va pas être d'une fluidité absolue. On a peut-être des gens autour de vous qui vont bloquer, qui vont pas être d'accord, qui vont juste pas être d'accord. Ça, je sens que la frustration est très simple chez vous. La moindre contrariété peut vous bloquer complètement. Attention à ça, c'est vraiment vous avec vous-même. N'attendez pas la validation des autres, n'attendez rien des autres et tout se passera très bien. La réussite, c'est quoi? C'est quand même la 6 de coupe. Vous êtes aligné, vous êtes content, vous êtes fier de vous. J'ai l'impression que vous faites un peu la paix avec votre enfant intérieur. Il y a plein d'idées, plein d'envies qui vont remonter à la surface, des choses que vous aviez occultées depuis un moment, voire même de nombreuses années pour certains. En tout cas, on va vers du beaucoup mieux. Au niveau pro, les amis, les béliers, c'est pas une journée d'enfer. Je vous sens déçus, acculés pour certains. C'est très compliqué, c'est fatigant et c'est surtout au-delà de la fatigue physique, c'est au niveau émotionnel, c'est lourd. C'est lourd et là, vous en avez marre de faire des efforts. Voilà le message. Les lions, on parle d'harmonie, d'abondance, tout va bien, une très bonne entente, des dossiers qui avancent justement et de façon très, très fluide, tout simplement. Tout va bien pour vous, pour le coup. Les sagittaires, vous allez défendre votre bout de gras et protéger un acquis. Ça peut être un jour de congé, des horaires de travail. En tout cas, vous allez défendre ça. On va essayer de négocier avec vous, mais ça ne se fera pas parce que vous n'êtes pas d'accord, tout simplement. Au niveau sentimental, les amis, pour les béliers, on a l'activité. Alors là, on a une personne toute seule à la maison, tranquille. Moi, ce que j'ai, on vous demande de favoriser les rencontres lors d'activités, quelles qu'elles soient. Ça peut être le pro pour certains, ça peut être les hobbies pour d'autres. En tout cas, on vous demande de faire des choses. Et c'est dans ces choses que vous allez mettre en place des hobbies, des plaisirs, des efforts. Ça peut être du sport, ça peut être des sorties au musée, des associations. C'est plutôt dans ces contextes-là que vous pouvez rencontrer la bonne personne. Si vous êtes en couple, on vous invite à favoriser les activités de groupe. Ça vous rapprochera, ça vous fera du bien. Les lions, on a la liberté. C'est une journée solo. Vous avez besoin de ce temps pour vous. Quel que soit le cas de figure de votre relation, vous êtes seul, solo, et ça vous convient très bien. C'est vous qui le désirez. On termine avec nos amis Sagittaires. On a le téléphone, ça tchatche, ça échange, beaucoup de discussions plus ou moins profondes. En tout cas, ça vous fait beaucoup de bien et elle est superbe cette carte. Regardez, on a, je sais pas si vous voyez les détails. Voilà, on a un peu de magie qui sort du téléphone. Le plaisir quand on sent le vibreur.
Aucun mauvais jeu de mots, les amis. Non, mais la joie d'entendre la notification, le pop, ce que vous voulez, parce que vous savez que la personne de votre cœur est en plein échange avec vous et ça vous fait du bien. Voilà, les amis. Les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos vibrations, vos énergies pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien et a priori, ce vendredi, c'est pas mal. Vous êtes dans une phase de séduction. Ça peut être une séduction amoureuse, amicale, familiale, professionnelle. La séduction, c'est pas forcément je te drague pour qu'on se marie. C'est pas... Mais non, ça peut être beaucoup plus large. Vous êtes dans cette vibration, les signes de terre. Vous êtes agréable, vous êtes charmeur, c'est très sympa. Et c'est très sympa. C'est très sympa. Par contre, attention, mais vous allez voir pourquoi. En atout, vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites. Vous connaissez votre pouvoir de séduction et c'est une grande force. Par contre, attention, à la limite, parce que je sens que parfois on est presque un peu trop dans la séduction et là on arrive dans de la manipulation et ça c'est le grand défi. Il y a une instabilité. Moi, ce qu'on me montre, je vous montre la réussite, vous allez comprendre, c'est la 5 de coupe où la réussite, c'est on arrive à contrebalancer une tristesse, une peine, un vide. Moi, là, ce que je ressens quand je vois vos cartes, c'est les amis, est-ce que vous n'êtes pas dans la séduction parce que vous n'aimez pas être seul? Est-ce qu'il n'y a pas cette démarche de flatterie, de sympathie, d'amabilité qui est là pour éviter de sentir cette solitude, ce célibat pour certains? Est-ce que c'est pas ça la raison? Et c'est là où ça devient un défi, c'est que si vous êtes sympa parce que vous voulez pas être seul, c'est de la manipulation. Par contre, si vous êtes sympa parce que vous aimez ça, là, on est plutôt dans de la bienveillance. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a un peu des deux. Attention à ne pas franchir la limite de trop en faire par peur d'être seul ou par ce besoin surtout de remplir un vide. Vous avez vraiment des belles qualités, hein, les signes de terre, mais ce que je sens, c'est que ça ne va pas. Et ça fait partie de la vie, ça ne va pas au fond. Et la question est, encore une fois, est-ce que je séduis parce que j'aime les gens ou est-ce que je séduis parce que je n'aime pas être seule? Et quand vous aurez la réponse à cette question, vous aurez compris une grosse partie de votre fonctionnement, de vos blessures. Et ce que j'ai, c'est que ça ira beaucoup mieux. On continue, les amis, avec le professionnel. Les taureaux, attention, hein. C'est un peu les montagnes émotionnelles, les montagnes russes. Un coup vous êtes bien, un coup vous n'êtes pas bien. C'est un peu compliqué au travail. Il y a beaucoup d'émotions qui n'ont rien à faire là-bas d'ailleurs, mais j'ai la sensation que vous êtes à fleur de peau et le moindre changement, la moindre contrariété, le moindre grain de sable dans l'engrenage vous déstabilise complètement. Les vierges, on a une très belle carte, on parle d'une bonne entente au travail, on peut parler de travail d'équipe, mais pas forcément. Cette carte, elle vous annonce une très belle journée, une journée douce, d'entente, de complicité. Je sens qu'il y a de l'entraide. Alors cette entraide, elle n'est pas non plus évidente, faut peut-être aller la chercher. Si vous avez besoin d'aide sur un projet, il y a des gens pour vous aider, à condition de faire la demande. En tout cas, vous êtes là les uns pour les autres et c'est une très très bonne équipe. N'attendez pas qu'on vienne vous aider, par contre. Ça, on me l'envoie. Faites quelque chose. Les Capricornes, on a l'empereur, vous passez à l'action, les amis, vous passez à l'action. Tout simplement, vous y allez. Vous voulez un contrat, vous allez le chercher. Vous voulez un client, vous allez le chercher. Vous savez ce qu'il faut faire. Il y a une forme de maîtrise de votre travail. Vous êtes dans votre élément, vous vous sentez bien et c'est très encourageant, c'est très positif. Au niveau sentimental, les amis, les taureaux, on a le masculin qui ressort et on vous invite à faire le premier pas, à vous lancer, à oser y aller, oser faire le premier pas, concrétiser ce que vous ressentez, matérialiser ce que vous ressentez. C'est le moment des déclarations d'amour. C'est peut-être ça qui vous met en instabilité émotionnelle. On vous invite vraiment à faire le pas, à vous lancer, à oser y aller. Les vierges, on a la créativité dans le sentimental. C'est très intéressant cette carte. Ce que j'ai, c'est que vous avez beaucoup d'amour en vous, vous avez envie de partager beaucoup de choses. Et là, vous allez utiliser votre pouvoir de création peut-être pour créer des opportunités, pour créer une rencontre sans être non plus dans la manipulation et tiens, il va à un concert, donc moi aussi, quelle belle synchronicité. Non, vous l'avez légèrement forcé, là, la synchronicité. Là, c'est pas ça. Vous usez de votre pouvoir créateur, vous trouvez des choses à mettre en place. C'est assez sympa. Et moi, je sais pas pourquoi, mais je vous vois faire quelque chose de vos mains. Là encore, il n'y a pas de mauvais jeu de mots.
Mais c'est comme si vous faisiez une invitation vous-même, un dessin, c'est une petite attention qui va faire énormément de bien à l'autre et vous, je vous vois vous amuser. Voilà, les amis, les Capricornes, c'est pas la même. On a la chute et on a l'activité. Les Capricornes, le message, c'est que vous êtes beaucoup trop happés dans le travail. C'est votre préoccupation principale, c'est votre priorité. Alors c'est ok, mais le penchant de tout ça, c'est que si le travail c'est votre priorité, il y a moins de place pour le reste. Voilà, les amis. Signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on continue avec vous cette guidance. J'espère que vous allez bien, les amis. Journée de vendredi très spirituelle. Vous recevez beaucoup de messages, beaucoup d'intuitions, beaucoup de ressentis. C'est assez fort. Ça peut avoir commencé déjà dans la nuit avec des rêves. En tout cas, vous avez la sensation d'être en reliance directe. Et je sais pas, vous pensez à un truc, vous pensez à Michel et Michel vous appelle. Vous vous dites tiens, il va y avoir ça et ça se produit. C'est assez, pour certains, ça va vous impressionner, peut-être même vous faire peur. J'ai l'impression qu'on a des preuves immédiates sur ce vendredi que oui, il y existe bien quelque chose de subtil. Alors, je vais pas vous mentir, si vous regardez ce genre de messages, de tirages, de vidéos, c'est qu'a priori, vous êtes assez ouvert d'esprit. Sinon, que faites-vous ici, les amis? En tout cas, sur ce vendredi, vous avez des preuves directes que c'est OK. En atout, vous allez prendre conscience que ces preuves, elles sont là pour que vous preniez confiance en vous. Ça veut pas dire que vous y arrivez. En tout cas, c'est comme si vous demandiez des preuves claires et concrètes à l'univers et qu'on vous les envoyait, mais pas dans la seconde, mais dans les 10 minutes qui suivent. Il n'y a pas de place au doute. Et pourtant, en tant que bon signe d'air, vous allez réussir à vous dire, je suis pas prêt, je suis pas sûr de moi, c'est peut-être mon mental. Non. Vous demandez à voir un éléphant rose, vous voyez un éléphant rose, c'est pas votre mental. C'est bizarre, mais c'est pas votre mental. Et c'est ça la grande difficulté, c'est que vous ne vous faites pas assez confiance. Et là, ce que m'envoie, on vous aide, on vous aide. Alors, les guides lâcheront pas l'affaire. Mais là, c'est maniez-vous. Maniez-vous parce qu'on va changer d'année. Et là, ça va être difficile pour vous l'année suivante. Alors, ça se fera, mais ça pourrait être beaucoup plus brutal. Donc là, on vous envoie des petits messages sympas, limite bisounours. Si vous n'arrivez pas à vous faire confiance avec ça, les prochains messages risquent d'être un peu plus percutants, si je puis me permettre. La réussite, quand même, il y en a une, c'est que malgré ce mental qui prend de la place, malgré ce manque de confiance en vous, vous le travaillez. Vous avancez, vous travaillez sur des croyances. Alors, c'est pas non plus, on sabre pas le champagne à la fin de la journée. Je vous rappelle qu'on n'est que sur une journée. Par contre, vous allez vraiment reprendre petit à petit, ou prendre petit à petit confiance en vous dans cette sphère spirituelle. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Et je sens des gens qui vont se remettre à respirer normalement. C'est symbolique comme message, mais on me demande de vous le transmettre. Au niveau pro, les Gémeaux, une reine de coupe, c'est pas mal. Bonne journée, bonne entente, bon retour aussi sur vous. Vous êtes flatté, mais c'est bien, ça fait du bien d'être flatté. Il n'y a pas de problème. Vous êtes bien. C'est plutôt une très très bonne journée. Et j'ai vraiment cette satisfaction d'avoir bien travaillé, d'être arrivé au bout de quelque chose. Les balances, on a la patience. Vous êtes bien, vous êtes dans votre élément. Vous faites votre travail, vous le faites bien. C'est ni trop bien, ni moyen bien. Vous le faites bien. Vous êtes juste équilibré. Et ça vous convient. La situation vous convient telle quelle. Vous attendez pas plus, vous attendez pas moins. Et du coup, c'est neutre. C'est neutre, mais ça vous convient. Cette neutralité vous convient. Les Verseaux, c'est pas la même. On a une énergie de trahison dans le travail. Attention à ne pas tout prendre à cœur. Attention à ne pas tout prendre personnellement. S'il vous plaît, amis Verseaux. On continue avec le sentimental. Très beau tirage pour tous, je vous préviens. Les Gémeaux, on a l'union. On parle de réconciliation en termes de couple ou même de triangulaire. Et pour les célibataires, alors c'est possible qu'il y ait une rencontre sur la journée, pourquoi pas. En tout cas, il y a un vent d'espoir. C'est ça que je sens. Une vague de chaleur. Alors, c'est pas trop le moment d'avoir chaud. Mais c'est une belle vague de chaleur, d'amour. Vous y croyez. Même si vous êtes seul, vous y croyez. C'est possible qu'il y ait une rencontre, mais c'est pas forcément ce que je ressens le plus. Moi, c'est un retour d'espoir. C'est comme si on vous envoyait le message que votre autre n'est pas loin.
n'est pas encore là, mais n'est pas loin. En tout cas, vous y croyez et les Gémeaux, vous êtes bien, vous êtes heureux. Les Balances, on a le porte-bonheur, vous croyez en votre bonne étoile, ça se passe bien au niveau émotionnel, ça se passe bien. Il y a plein de clins d'œil, hein. On parlait des messages, de la guidance. Il y a plein de clins d'œil dans la sphère relationnelle, dans la sphère amoureuse. Faites confiance en ce qui arrive. Et pour moi, c'est tout doux pour vous. C'est tout doux. C'est possible pour les célibataires qu'il y ait du flirt, de la drague. Ça n'ira pas forcément très loin. En tout cas, c'est possible qu'il y ait une sortie, un rencard. Là encore, ça vous fait du bien. Et c'est juste suffisant. Les Verseaux, on a eu le masculin et j'ai eu envie de prendre une autre carte qui veut un peu dire la même chose. On a eu la direction. Alors la même chose, oui et non. Le masculin passe à l'action. La direction me confirme, les Verseaux, qu'on vous demande de passer à l'action, d'y aller, de créer ce que vous voulez, J'ai l'impression qu'il y a des couples qui voudraient ça aussi et vous attendez que ça se passe. Non, proposez, faites-le, n'attendez pas que ce soit l'autre. Donc si vous voulez par exemple sortir ce week-end, créez la sortie, n'attendez pas que l'autre devine que vous avez envie de sortir. Faites les choses, créez votre bonheur, que ce soit en solo ou en couple, et proposez, c'est vous qui tenez un peu les rênes de la situation. Voilà les amis. Les signes d'eau, bonsoir, ou bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez évidemment cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Les cancers, les scorpions, les poissons, on termine avec vous cette guidance de ce vendredi. Votre énergie principale, vous vous protégez. Quelle surprise. Excusez-moi, j'aime bien me moquer un peu. Vous vous protégez, peut-être un peu trop quand même, faites attention à ça. Mais vous êtes vraiment, alors le côté positif de cette protection, c'est que vous vous occupez de vous, vous posez vos limites et vous essayez, vous tant bien que mal, de les faire respecter. Pas tant aux autres, mais c'est de vous de maintenir la limite et de pas la bouger. Donc vous pouvez paraître dur parfois, c'est quand même le message que j'ai, mais ce qu'on m'envoie, c'est que si c'est fait dans un souci d'aller bien, il n'y a pas de problème. En atout, on a la 10 de coupe, vous êtes dans des bonnes énergies, vous êtes bien entouré, vous êtes soutenu, que ce soit dans le réel avec des gens autour de vous ou dans des choses un peu plus subtiles avec vos guides, vos anges, vous êtes soutenu, vous êtes aidé et vous en avez complètement conscience. Je vous sens pas loin d'être au bout du rouleau là quand même. Peut-être pour cette raison que vous vous protégez, même surprotégez. Donc vous avez conscience qu'on vous aide, que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à solliciter l'aide de ces gens autour de vous. Le défi, c'est que vous êtes d'une exigence folle vis-à-vis de vous. Vous ne supportez pas de ne pas être parfait. Et ça vous flingue encore plus. Vous êtes très très dur envers vous, très violent envers vous. Tranquille, on peut ne pas être parfait. Vous, c'est un peu la perfection ou rien là sur cette journée. Et donc, c'est-à-dire que la moindre faille peut vous miner totalement la journée. Regardez, moi, allez, on va rigoler. Je vais vous raconter. Marie-Louise, moi-même, pleine de bonne volonté, je fais vachement de cuisine aujourd'hui, ce jeudi, le jour où je fais la vidéo. Je fais beaucoup de cuisine, je fais 2 énormes plats de lasagne pour congeler et tout. Super contente, très contente de ma béchamel, tout parfait. Je mets donc mes plats de lasagne au four, puis je dis, oh, il manque quelques minutes pour que ça gratine. Les quelques minutes, ça a duré 2 heures, et au milieu d'un rendez-vous, je fais, les lasagnes, voilà. Donc, j'ai flingué, littéralement, 50 balles de course. Pas autant, et je me suis dit, bon, soit ça me déglingue la journée, la semaine même, parce que j'y ai passé du temps, ou soit je décide d'en rire et j'en ris. Voilà, parce que c'est comme ça, je peux pas faire autrement et que c'est pas grave. Pourquoi je vous donne cet exemple? Non pas que j'aime me mettre en valeur comme ça. C'est que vous, là, si ça vous arrive, vous foutez tout à la poubelle, vous êtes hyper vénère et vous allez bouffer McDo. Et vous êtes énervé de vous d'avoir bouffé McDo alors que vous aviez décidé de manger des légumes ou des lasagnes. Donc, essayez d'être plus souple avec vous, plus cool, et autorisez-vous d'oublier le four. Pas trop longtemps. Mais autorisez-vous. La réussite, vous êtes en train d'enclencher un nouveau départ. Vous avez conscience de ça. Vous avez conscience qu'il y a des schémas tels que l'exigence et la perfection ne matchent plus. Ça ne veut pas dire que vous allez y arriver, hein. Vous êtes là dans une préparation de fin d'année, si je puis dire. En tout cas, vous avez conscience de tout ça et conscience qu'il va falloir changer des choses.
et surtout s'occuper de soi. Voilà. On continue. Les cancers au niveau pro, journée un peu compliquée. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup d'incompréhension. C'est pas une bonne journée pour vous. Vous allez mal prendre les choses et c'est difficile pour vous. Et essayez peut-être essayer, c'est compliqué, mais ça risque de vous flinguer le week-end aussi. Il y a vraiment cette notion d'angoisse, d'anxiété, de gros stress que vous risquez de ramener à la maison et essayer d'atténuer ça au maximum. Ça peut être par des exercices de respiration, essayer de se détendre un peu, mais attention à ne pas ramener le stress du boulot à la maison. Les scorpions, on a la papesse. Attention, j'ai que des attentions, je suis désolée hein, pour le pro. Attention, vous risquez de paraître froide aux yeux de vos collègues, froide ou froid, si vous êtes quelqu'un de masculin. Attention à ça, parce que c'est pas du tout votre vibration, mais ce côté droit, exigeant, fait que parfois vous pouvez vous couper inconsciemment du reste du monde, et ça, c'est pas forcément ce que vous désirez. Les poissons, on termine avec vous. Attention aussi, attention aux mots que vous employez. Alors, contrairement aux scorpions qui paraissent froids, vous êtes tranchant, vous êtes dur et vous êtes définitif. Attention à ça. Je pense que vous êtes surtout très fatigué et que parfois vous n'allez pas avoir envie de mettre la forme, de tourner la phrase comme il faut, et ça peut être pris de façon très brutale en face. Juste essayer peut-être de tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler pour éviter de heurter la personne. On termine avec le sentimental qui, étonnamment, est beaucoup plus positif et tant mieux, on prend le bon là où il est. Les cancers, on a la carte de l'amitié. On vous invite sur ce vendredi de privilégier les relations d'amitié. Vous voyez là, on avait quand même un bon entourage, ça on vous l'a dit. Donc c'est de privilégier ce bon entourage, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous recharger en énergie et vous faire plaisir. Les scorpions, au niveau du cœur, acceptez les fleurs, acceptez les déclarations, acceptez le flirt pour certains. Ce que j'ai eu en vous tirant les cartes, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaie désespérément de rentrer dans votre énergie, de se faire remarquer, et vous êtes tellement dans votre truc que vous ne voyez même pas. Donc vous ne rendez même pas compte que vous renvoyez chier involontairement la personne. Mais ce que j'ai, c'est que quelqu'un essaie désespérément de vous faire la cour et c'est tellement pas le moment pour vous que vous ne voyez pas cette personne. Et enfin, les poissons, on a le porte-bonheur, on vous demande de croire en votre bonne étoile. Les choses vont s'arranger, vous en avez la sensation, c'est pas encore le cas, mais juste la sensation. Et vos guides vous le confirment, c'est en bonne voie. Voilà les amis, merci, bisous et à tout vite. Ciao.